Hello, les Zémouriennes et les Zémouriens. Meilleurs vœux pour cette année, vœux de réussite, vœux de santé, vœux de bonheur, vœux de combativité. Très important ça. Alors, aussi vœux pour sortir un peu de l'hédonisme et donner un peu de soi. Alors, une vidéo sur les relations entre le protestantisme et le capitalisme que nous connaissons. Le protestantisme a beaucoup contribué à former la société dans laquelle nous vivons en 2022. Alors vous allez me dire quel rapport avec Zemmour. Euh, Zemmour se sert beaucoup de la philosophie sociale, de la sociologie, de l'histoire, pour expliquer dans quel monde nous vivons. Pourquoi on en est arrivé là? Si vous ne comprenez pas les tenants, vous ne comprenez pas les aboutissants, c'est évident. Alors, il ne s'agit pas de s'en prendre aux protestants en tant qu'individus, mais qu'est-ce que ce type de pensée a eu comme effet sur les États? Je reviens un peu comment dire, à la pré-Renaissance pratiquement, vers 1200-1250, des villes libres commencent à émerger en Italie, en Allemagne, et l'empereur romain germanique avait beaucoup moins de pouvoir qu'un roi de France, par exemple, parce qu'il était élu, ce n'était pas héréditaire comme dynastie, et il y avait une multitude d'États qui étaient plus puissants que l'empereur lorsque ces États ou ces principautés, ces duchés, etc., ces villes libres se réunissaient. Plus de 300 villes libres et petits États et ainsi de suite, et duchés et évêchés ou je ne sais quoi, avant que Bonaparte n'arrive. Donc ça a duré pendant tout le Moyen Âge, la Renaissance, l'âge classique, les Lumières, et en 1806, en Allemagne, on commence à réfléchir pour créer des infrastructures un peu plus grandes. Donc ça finit par être regroupé en 30 Länder. Il y a d'ailleurs encore des Länder qui sont des villes-États à l'heure actuelle. Alors, ces villes libres vont privilégier le commerce et moins évidemment l'agriculture, puisque ce sont des villes. Alors, le capitalisme va s'emparer de quelque chose qui n'appartenait qu'à la religion, et c'est Luther qui va opérer en 1517, va commencer à opérer cette transmutation. Il s'empare de la faute. En allemand, c'est le même mot, faute, que d'être Schuld. Péché, c'est Sünde. Comme en anglais, c'est Sin. Alors, il s'empare de la faute, et une faute, ben, c'est quelque chose qu'on peut rembourser. Le péché originel, selon Luther, on ne peut pas le rembourser. Le problème de Luther et du catholicisme de cette époque, c'est qu'on cherche de l'argent en prétextant racheter des parts de purgatoire. Chez les catholiques, lorsque vous mourrez, ben Jésus, dans un acte de miséricorde, vous accorde d'aller dans un lieu où vous prenez conscience de vos péchés, des conséquences de ce que vous avez fait de mal aux autres, puisque le plus souvent un péché c'est par rapport aux autres, mais c'est aussi par rapport à soi-même, et vous brûlez ces péchés, symboliquement, hein.
Ils appellent ça d'ailleurs en allemand le Fegfeuer, le feu qui littéralement balaye vos péchés. Et une fois que vous avez passé 100, 200 ans, 300 ans, il y a une notion de temps, euh, et que vos proches ou des prêtres consacrés à cela ont prié pour vous, ben vous pouvez accoucher en quelque sorte euh, de la lumière qui est en vous. Et une petite porte s'ouvre, vous voyez la lumière, vous pouvez aller au paradis. Donc l'Église a commencé à vendre en quelque sorte des parts de paradis, et vous pouviez acheter, pardon, pas de paradis, de purgatoire, vous pouviez acheter des parts, des sortes d'actions dans l'au-delà pour avoir un purgatoire moins long. Et Luther va aller à Rome, etc., comme le faisaient beaucoup de moines de cette époque. Il était moine catholique et va revenir scandalisé par tout ce trafic. Un autre trafic qui avait eu lieu durant tout le Moyen-Âge, c'était le trafic des reliques des saints. Plus vous aviez de reliques dans votre église, plus vous attiriez de fidèles, et donc plus riche vous étiez. Et les monastères ou paroisses n'hésitaient pas à aller voler les ossements ou les restes quelconques d'un saint, ou un objet ayant appartenu à un saint. Donc il y a eu tout un trafic. Les empereurs romains, les papes, etc., successifs ont essayé de l'arrêter un peu, et finalement, ben, ça ne fonctionnait pas. N'oubliez pas que les gens, lorsqu'ils étaient malades, n'avaient pas d'autre solution. On ne savait pas opérer, on ne savait pas arracher correctement les dents, etc., que de se rendre sur un lieu de pèlerinage et espérer une guérison miraculeuse. Il y a tout ce contexte aussi d'arrière-plan. Quand vous souffrez pendant des semaines du ventre, ou je ne sais quoi, ou de la tête, ou des dents, que vous n'avez pas d'efferalgan, ni de chirurgien, ni d'IRM pour voir ce qui se passe à l'intérieur, ni de chirurgie de haute précision, eh ben, vous allez essayer de faire vraiment le maximum pour vous guérir, ce qui est normal. Alors, avant Luther, l'argent était dans les églises. Luther arrive et il vide les églises des statues des saints, il vide les églises des reliques, etc., qui étaient dans des chasses en or. Et symboliquement, tout l'or sort des églises protestantes. Et évidemment, le partage du pain et du vin se fait dans une simple coupe en terre cuite ou autre matériau tout à fait de moindre coût. Et il n'y a plus d'or dans les églises protestantes. Mais l'or va dans les banques. Luther explique avec Calvin, qui est le grand spécialiste pour justifier l'enrichissement, que si vous devenez riche, eh bien, c'est comme dans l'Ancien Testament, vous êtes béni de Dieu. Avant, le pauvre était béni de Dieu, et l'handicapé mental aussi, l'arriéré, le fou, on y voyait le visage du Christ dans le pauvre. Donc le riche donnait au pauvre, et avant Luther, donc, quand toute l'Europe était catholique, et on voyait dans ça le visage du Christ. Luther va changer la donne, il va dire le pauvre, il ne faut pas qu'il soit un parasite, il faut qu'il travaille, parce qu'il met l'accent Luther sur le travail. Pour justifier l'enrichissement, il faut travailler. Donc il va dire aux riches, ne donne rien comme ça gratuitement aux pauvres. Donc on va inventer des maisons de correction chez les protestants pour corriger le pauvre afin qu'il travaille. Et ça va durer comme ça. Il y a toute une rhétorique du travail qui se met en place et de la justification de l'argent. Calvin va justifier les intérêts. Les catholiques du Moyen-Âge n'acceptaient pas que l'on prêtât à intérêt, tout simplement parce que ça rendait les gens esclaves.
si vous n'arriviez pas à rembourser votre prêt d'argent, il fallait aller continuer à travailler pour la personne un certain temps de manière physique, et comme ça c'était remboursé. Et d'ailleurs les prêtres organisaient des remises de peine aussi pour que les gens ne soient pas esclaves complètement. Donc on voit qu'il y a un glissement de la religion vers l'économique. Celui qui a commis une faute, c'est celui qui n'arrive pas à rembourser une dette pécuniaire, puisqu'on ne peut pas rembourser le péché originel selon Luther. Alors, j'ai un peu pris des notes. Avant Luther, pour donner, on donnait à un pauvre pour réduire donc aussi sa peine de purgatoire dans l'au-delà. Puisque Luther a supprimé le purgatoire, les reliques et tout ça, il faut fonctionner autrement. Donc, Luther a reproché que le système catholique donnait à un pauvre, parce que c'est le visage du Christ, était un système hypocrite, un système qui entreprenait la fainéantise, etc. Alors, si je donne à un pauvre, c'est donc le protestantisme plus pragmatique, je passe à côté du besoin réel du pauvre, qui est de pouvoir travailler. Donc se met en place très rapidement une philosophie du travail. Luther dit qu'il faut travailler 15 heures par jour, et pour qu'on ne fasse pas des bêtises sur la terre. Il faut avoir l'esprit concentré sur l'enrichissement, sur le travail. Donc, si le riche est favorisé par Dieu, il n'a plus de remords à gagner de plus en plus d'argent. Pour Luther, certaines classes sociales ou certaines races sont, enfin pas pour Luther, mais pour le protestantisme, sont en quelque sorte maudites par Dieu, c'est marqué dans la Bible, Cham, c'est le noir. Donc si Dieu nous a favorisés par un immense mystère et par une grâce qu'on ne comprend pas, le fait d'être riche, occidental et en bonne santé, eh bien il faut remercier Dieu pour ça, et on peut aller pratiquer l'esclavage qui a été enseigné aussi aux Occidentaux par les musulmans. Et on va sur les côtes d'Afrique, vous le savez, le commerce triangulaire, qui se met lentement en place et qui est mis en place, beaucoup de ces navires étaient protestants, on oublie souvent de le dire, qui pratiquaient l'esclavage. Alors, commence à naître peu à peu au XVIIIe, XIXe siècle, même déjà au XVIIe, le droit au travail pour tout le monde. Je ne parle pas du droit du travail, le droit au travail. Alors, les protestants vont aussi, pour créer des réseaux financiers et autres, inventer la bourse. Les premières bourses sont protestantes. Ils vont inventer, début du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie. C'est le pasteur Anderson qui met ça au point. Et j'ai écouté il y a quelques 2 ans, je pense, 2-3 ans, un peu avant la pandémie, un responsable du Grand Orient de France qui a fait sa conférence dans une salle attenante à un temple protestant, et il marchait en long, large et en travers en disant: mais qu'est-ce que les protestants ont aidé la franc-maçonnerie? Tous les pasteurs influents et importants dans le monde anglo-saxon étaient protestants et sont forcément ils étaient protestants, excusez-moi, étaient francs-maçons. Donc il explique qu'en Angleterre, la franc-maçonnerie s'est mise en place contre les jésuites catholiques. Il fallait que ça soit secret
pour qu'on ne puisse pas trop savoir quels étaient les plans, puisque les plans des jésuites, eux aussi, étaient censés être secrets. Donc c'est un contre-jésuitisme, la franc-maçonnerie au départ. Mais dès le départ aussi, il y a des banquiers dedans, et on trouve cet endroit tout à fait propice à faire des affaires pour dominer le monde et pour que son idéologie domine le monde. Guerre d'idéologie entre catholiques et protestants. Alors, dans La richesse des nations, Adam Smith, toujours un anglo-saxon protestant, en 1776, l'année où est proclamée l'indépendance de l'Amérique par rapport à l'Angleterre, eh bien, dans La richesse des nations, il remarque que le salaire des entrepreneurs augmente plus vite que celui des salariés, mais qu'en fin de compte, les deux salaires augmentent. Les salariés vont gagner 50 euros de plus par année, les autres plusieurs milliers d'euros de plus, mais chacun y trouve son compte. Les catholiques, je reviens à la durée du travail, les catholiques, lorsque le jour tombait au Moyen-Âge, il fallait arrêter de travailler. Il y avait 3 mois de jours consacrés à des saints, à des fêtes religieuses. D'ailleurs, je crois que c'est dans La mort et le bûcheron, où La Fontaine dit « et le curé de rajouter encore un saint au calendrier ». Il se plaint de n'avoir pas assez de jours pour travailler et gagner sa vie. Chez les protestants, il n'y a plus de saints, donc on assiste à une désacralisation complète de la semaine de travail. Le seul jour où on se réunit, c'est le dimanche, et on travaille du lundi au samedi. Chez les catholiques, vous pouviez être sûr que par semaine, il y avait 1 ou 2 jours où on ne travaillait pas. Voire toute la semaine. La semaine de Pâques, etc., on ne travaillait pas. Alors, au XIXe siècle, apparaissent en Angleterre des mouvements aussi avec la révolution industrielle d'ouvriers qui commencent à protester de devoir travailler 15 heures par jour. Et depuis la Révolution française, la situation de l'ouvrier financièrement est un peu améliorée, mais sur le plan de la qualité au travail, de la, la qualité de vie au travail, ça s'est fortement dégradé. On va travailler dans les mines, on travaille nuit et jour, les enfants travaillent, etc. Pour satisfaire la bourgeoisie naissante, vraiment, enfin naissante non, mais la bourgeoisie du 19e siècle. Et du 18e, fin 18e, début, et tout le 19e. Alors, au début du 18e, on a 80% de pauvres, mais au 19e, ça s'arrange lentement, la situation. Dieu devient, dans ce type de système, l'oikos despote. Oikos despote. Le despote, c'est celui qui dirige, et oikos, c'est l'intendant en grec. L'intendant qui dirige. C'est-à-dire, le protestantisme a tout verticalisé, là où les cathédrales gothiques étaient, oh le lapsus, horizontalisées, là où la cathédrale gothique, le gothique était vertical sous les catholiques. Tout venait de Dieu, la grâce de Dieu, etc. Chez les protestants, c'est des contrats d'homme à homme, c'est, comme je viens de le dire, la justification de l'enrichissement. Jésus, dans les évangiles, se méfiait de l'enrichissement. Le Moyen-Âge est basé sur les évangiles, essentiellement. On connaît bien sûr l'Ancien Testament, mais il est un peu secondaire. On se base sur ce que Jésus a dit. Méfiez-vous des riches, méfiez-vous de la richesse. Et le protestantisme supprime les monastères, supprime le fait de renoncer complètement à soi-même et de renoncer à l'argent.
il supprime en quelque sorte la pauvreté évangélique, professée par saint François d'Assise, par toute une cohorte de saints. D'ailleurs, il supprime les saints aussi. Les saints, ça veut dire exemple. Donc vous voyez, on arrive à un système où tout ça, ce capitalisme, il devient extrêmement puissant dans les pays anglo-saxons. Ce n'est pas pour rien que l'Angleterre, très protestante, devient une puissance maritime, la première puissance maritime du monde, et que l'Angleterre a pu coloniser la moitié de la planète. Alors, dans la police, la cité protestante, bon, après ça va passer au catholicisme bien sûr, mais ce qui est important, c'est le contrat, l'échange d'homme à homme, l'égalité, exactement comme en Grèce. Mais là, on dispute et on discute et on parle de l'égalité tout le temps. Euh, L'égalité, bien sûr, n'existe pas sur le plan économique. Ça, c'est en théorie le communisme, qui est aussi né dans ce monde protestant. Ne pas l'oublier. Marx, dont le père était un juif de Trèves, qui s'est converti au protestantisme, a en lui une pensée juive et protestante. Engels, c'est pareil. Les premiers communistes vont être issus du protestantisme. Et en Russie, lors de la révolution russe, 85% des députés sont juifs. Donc le communisme a attiré les juifs et les protestants. Alors, à l'époque très moderne, on supprime Dieu et on se dirige vers le matérialisme. L'âme reste dans la sphère théologique. Hein. Il y a une privatisation de la foi qui n'apparaît plus du tout sur la place publique, sauf pour le prêt de serment sur la Bible des présidents américains. Et donc, on organise des ségrégations parce que pour être riche, eh bien, il faut qu'il y ait une partie de la population qui soit pauvre. Donc, Afrique du Sud, dans la plupart des pays protestants, on va organiser de la ségrégation raciale pour pouvoir s'enrichir un maximum sans aucun scrupule. Alors, mais le capitalisme à l'heure actuelle, il est très critiqué. On se rend compte que ce système a provoqué des dépenses énormes en hommes lors des guerres, parce que les guerres, évidemment, ne sont plus religieuses depuis l'apparition de ce système. Elles sont purement économiques et laïques. La guerre de 30 ans, elle a commencé un peu religieusement, mais elle a fini euh, à propos comment dire ça, les États se sont entendus à propos de ressources, etc. La guerre de 7 ans, les guerres napoléoniennes, toutes les guerres en Europe pratiquement ont été des guerres purement laïques où la religion n'avait rien à voir. D'ailleurs, les protestants et les catholiques s'alliaient quelquefois contre un ennemi commun, ce qui arrivait pendant la guerre de 30 ans. Richelieu s'est accoquiné avec les Suédois qui étaient protestants. Pas de souci dans ce sens-là. Parce que tout simplement l'objet du conflit a changé, hein, c'est tout. Hein. Alors, le conflit prend toujours la voie de l'idéologie, de la pensée dominante. Si la pensée dominante est religieuse, le conflit devient religieux. Si la pensée dominante est économique ou athée, le conflit devient une histoire entre athées et entre je ne sais pas quoi. Hein. Alors, à l'heure actuelle, donc, après deux guerres mondiales et des dépenses en millions de morts et en destruction psychologique, en tout ce que vous voulez, en suicide de l'Europe, nous sommes arrivés dans une ère complètement hédoniste après la guerre. Et dans l'hédonisme, la religion tient une place complètement, comment on pourrait dire ça, minime, misérable.
Plus question de spiritualité, il s'agit de remplir le frigo, de partir en vacances, etc. On invente la pilule, qui est une grande euh, révolution, c'est à mon avis une des plus grandes du XXe siècle, et on peut avoir des relations sexuelles quand on veut, à n'importe quel moment, avec qui on veut, et ainsi de suite. Ce qui ne pouvait pas être trop possible avec la majorité, je dis bien, de nos ancêtres. Trop risqué pour des avortements, il fallait qu'on sache qui est le fils ou la fille de qui pour l'héritage, et ainsi de suite. Donc, la société a été tellement bouleversée par aussi la révolution d'Internet, etc., et la révolution financière de 1971, où on a découplé l'or du dollar et on a transformé tout ça en pétrodollars, ce qui a donné une force économique immense aux pays pétroliers qui ont pu imposer très rapidement leur vue, c'est-à-dire en disant vous allez accepter des musulmans en Europe, ils pourront construire des mosquées, avoir leur religion, faire ce qu'ils veulent, et, euh, et nous on vous vend le pétrole à un prix raisonnable. Vous avez besoin du pétrole comme un chameau a besoin d'eau au milieu du désert, ou un homme, eh bien vous allez faire exactement ce qu'on vous dit de faire. D'où arrivée massive, évidemment, de gens venant de pays musulmans en Europe. Alors, ce système est à bout de souffle actuellement. Euh, il, euh, il a produit, ça me revient en tête maintenant, Karl Jaspers, qui est un des plus grands intellectuels allemands du XXe siècle, euh, a dit après la Seconde Guerre mondiale, il était théologien et philosophe et je crois psychiatre. Mais enfin, c'est un grand intellectuel. Il a dit n'allez pas chercher le nazisme dans les problèmes récents, dans la faillite de l'Allemagne en 1921, 22, 23 et 29. N'allez pas chercher le nazisme dans la défaite et l'humiliation de l'Allemagne, allez chercher le nazisme dans le protestantisme. Tout le nazisme est déjà, dit-il, en gestion dans Luther. Alors, l'argent, se rend-on compte maintenant, n'assure pas notre subsistance spirituelle. On est là, on attend une crise après l'autre, et à chaque fois qu'il y a une crise, ben, il y a des révolutions, il y a des guerres mondiales. Première guerre mondiale, c'est la crise des années 1910 qui l'a produite, enfin qui en est une des causes. Deuxième guerre mondiale, nous le savons tous, c'est la crise de 29, et la crise de 2008, regardez voir le désastre, et la prochaine qui va arriver risque d'être pire encore. Donc l'argent est devenu un pouvoir sans maître, un démon que tout le monde sert du soir au matin, et vous ne pouvez être vertueux que si vous avez de l'argent, ce qui explique que le moyen importe peu. Vous pouvez être proxénète, vicieux, bon, pas trop pédophile quand même, parce que ça encore, vous risqueriez de vous retrouver en prison et détesté par la société entière, mais quand vous êtes mafieux, escroc, voleur, etc., ben, c'est tout juste si les gens, pendant des décennies, ont pensé, bon, oh, ça fait partie de la vie humaine, c'est pas si grave que ça, etc. Le résultat, ça a provoqué aussi un endettement comme on n'en a pas connu depuis 5000 ans. Alors, aucun économiste ne sait où ça va aller, aucun politicien, ce qui explique qu'on n'a plus que des politiques à court terme, parce que je pense que tout le monde sait que le système va s'écrouler. Les pronostics, on ne sait pas quand. Là, l'inflation commence à arriver partout, et ça risque d'être très très explosif dans les mois qui viennent.
Et on arrive aussi à une philosophie chez certaines personnes qui sont un peu plus sensées que les autres, du détachement, en disant, ben, je ne veux pas passer ma vie à gagner un maximum de pognon et me dire à 70 ans, ben, je suis malade, j'ai passé des dizaines de milliers d'heures à travailler, à gagner de l'argent. Eh bien, c'est ma vie, j'ai raté ma vie. On voit de plus en plus de jeunes qui au départ gagnent de l'argent et qui après ben, changent d'orientation, deviennent naturopathes, deviennent un peu agriculteurs, se mettent à faire de l'artisanat et ainsi de suite. Donc voilà où en est notre société. Le capitalisme qui ne se préoccupe absolument pas de ce que les peuples vont devenir. Ce qu'ils voient eux, c'est combien est-ce que j'ai été employé, qu'est-ce que j'ai gagné cette année, ce mois-ci, etc. Et ne se pose pas la question si je fais venir des Cosaques et des Brésiliens et des Russes et des Africains et des Maghrébins et des Chinois et je ne sais quoi, est-ce que ça ne va pas produire quelque chose d'extrêmement explosif? C'est des gens, une fois qu'ils ont foutu la merde quelque part, puisque le capitalisme il est international, ils vont tout simplement poser leurs actions financières et réelles ailleurs. Bon, ils vont aller au Nicaragua, ils vont investir là-bas, ils vont corrompre le chef de l'État pour ne pas payer d'impôts, comme au Delaware, comme dans tous les petits États qu'on a soigneusement laissés en place depuis toujours, Monaco, le Luxembourg, etc., où on ne paye quasiment pas d'impôts. Et on va s'arranger pour produire des lois qui vont justifier tout ça. Bon, tout ça on le connaît, c'est ce que je dis là, c'est des évidences que ce qui appauvrit les gens, c'est à la fois des gens qui arrivent, qui ne sont pas formés, qui ont une autre mentalité que nous, et ça toujours fini par des tueries de masse. Arméniens, Turcs, Indiens d'Amérique, Européens, et ainsi de suite. Dès qu'un peuple en envahit un autre, ça finit par des massacres. Donc, ça se termine par des guerres civiles et ainsi de suite. Donc, il est complètement illusoire de se dire, ben, finalement, nous, on est plus malins, ça va fonctionner. Pas si sûr que ça. Parce que ben, il y a toujours des gens qui veulent dominer et qui vont se réunir en ethnie pour avoir du pouvoir et pour dominer. C'est comme ça que ça marche. Les gens vivent dans des milieux relativement fermés et relativement soudés par intérêt, etc. Et le communautarisme, il est inévitable lorsque vous ramenez trop de gens de mentalités et de cultures et de religions différentes. Voilà ce que le capitalisme a produit, parce que le capitalisme, il est cupide. Un capitaliste, un puissant bourgeois, un trader, etc., les grands hedge funds, ils ne réfléchissent absolument pas comme nous. Parce qu'eux n'ont pas à vivre ces conséquences-là. Ils vivent dans des châteaux entourés de gardes et vous ne pouvez pas les faire réfléchir autrement. C'est des gens qui vivent 15 heures par jour en se disant combien est-ce que je vais gagner. Et ils commencent peut-être à se poser des questions lorsque des gens d'origine étrangère commencent à franchir leur mur d'enceinte. Possible. Mais sinon, ils ne se posent pas de questions. Hein. Merci beaucoup de m'avoir écouté aussi longtemps. Bonne journée et puis au plaisir de vous revoir. Je ferai des vidéos plus courtes parce que bah, celle-ci, c'est toujours pareil, c'est comme pour faire un cours. Il faut un peu expliquer les tenants et les aboutissants. Ça prend un minimum de temps. Prenez-vous aussi le temps de regarder les prochaines vidéos, de vous abonner bien sûr. N'oubliez pas et de mettre un pouce vers le haut.